Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Anthropo Congo, votre chaîne qui vous parle d'anthropologie appliquée. Comme vous le savez, Anthropo Congo a pour slogan comprendre les cultures et traditions, éclairer les pratiques. Nous cherchons à comprendre, par les explications que nous donnons, par les analyses que nous faisons, nous cherchons à comprendre les cultures et les traditions afin d'éclairer les pratiques qui existent dans les sociétés. Autant de phénomènes, autant de pratiques existent dans nos sociétés qui ont une résonance avec notre mode de pensée, notre façon de voir les choses, notre conception de la société, notre conception de la vie, et donc relèvent de ce qui est notre culture et nos traditions. C'est pour cette raison qu'en allant explorer tous ces éléments culturels, cela nous permet d'expliquer et d'éclairer les pratiques qu'on observe dans la société. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer. Voilà ce qui est écrit sur ou à propos de cette maladie. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui affecte principalement la mémoire, mais également d'autres fonctions cognitives liées par exemple au langage, au raisonnement, à l'apprentissage. Cette maladie évolue généralement vers une perte d'autonomie. C'est une des causes principales de handicap et de dépendance chez les personnes âgées dans le monde. Actuellement, il n'existe aucun traitement pour la soigner. Je prends un titre d'exemple, en France, 900 000 personnes sont atteintes de maladies, dont 2 fois plus de femmes que d'hommes. Et ce document qui est en face de moi me dit 60 à 70% des cas de syndrome démentiel correspondent à la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer représente 70% des syndromes démentiels. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi je parle de la maladie d'Alzheimer? Je suis revenu sur les symptômes de cette maladie pour aller toucher quelque chose qui devient de plus en plus fréquent dans la société congolaise en particulier et dans beaucoup d'autres sociétés africaines en général. C'est la corrélation du fait de notre culture que les gens font directement et automatiquement des syndromes ou des symptômes de la maladie d'Alzheimer aux pratiques qui sont des pratiques sorcellaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans certaines sociétés, sans doute par méconnaissance des causes et même de la maladie elle-même, attribuent certaines manifestations liées à cette maladie sur certaines personnes à un effet de sorcellerie. On parle, là le document parle des effets démentiels, de perte de mémoire et, et de situations qui peuvent être des situations très complexes pour ces personnes atteintes de ces maladies. Et ce qui se passe au regard des informations que j'ai reçues, au regard des remontées que j'ai eues de la part des internautes, que beaucoup de personnes sont discriminées et surtout, et mieux encore, et plus encore, subissent ou font l'objet d'acharnement dans les quartiers du fait de cette maladie. Cet acharnement est tout de suite attribué à, à une compétence, excusez-moi du terme, à une compétence que cette personne atteinte de cette maladie aurait de la sorcellerie. Et donc, parce que cette personne euh, exprime des idées, des paroles démentielles, des, des- une espèce de dégénérescence au niveau de sa mémoire, ne euh, perd l'autonomie, tout de suite, cette personne est qualifiée et considérée comme sorcière, surtout lorsqu'elle fait l'objet de soupçons dans le quartier de sorcellerie du fait de la mort de telle ou telle personne dans sa famille, mais aussi dans le quartier. C'est ainsi, dans ma précédente vidéo, j'étais en train de parler des personnes qui, d'une manière, d'une manière plus ou moins hasardeuse, se retrouvent dans un quartier qui n'est pas le sien et en perte de mémoire, en perte d'identité, en perte de connaissance et même des facultés de jugement, cette personne se retrouve à une heure parfois tardive dans un quartier perdu où il ne se rend même pas de comment il est arrivé dans ce quartier. Et tout de suite, si elle tombe devant une personne de mauvaise foi ou des personnes de mauvaise foi, parce qu'elle ne peut pas être capable d'exprimer de manière cohérente pourquoi elle se retrouve dans ce quartier, on lui colle l'étiquette de sorcier.
C'est pour cette raison qu'on retrouve plusieurs personnes qui fuient les femmes, le domicile familial, non pas parce qu'elles veulent fuir, mais parce elles ne sont non plus en totale, conformité avec les facultés qui sont les leurs. Dans la société congolaise en particulier et africaine en général, la question de la sorcellerie est très présente. Elle renvoie aux conceptions qu'on a de la mort qui est souvent et parfois perçue, non pas comme un phénomène naturel, mais dont les causes sont toujours liées à une personne qui aurait été à l'origine de ces morts. Et bien entendu, les personnes de cet âge atteintes de cette maladie sont des cibles faciles parce ne elles sont en totale perte de leur faculté d'analyse, de leur faculté de raisonnement et donc ne peuvent pas se défendre contre ces personnes qui les attaquent généralement. Et souvent, la sorcellerie dans certaines sociétés rime avec l'âge, avec la vieillesse, là où à l'époque, les personnes d'un certain âge étaient considérées comme des sages, des personnes capables de vous apporter des éléments d'analyse et de compréhension de nos cultures, de nos traditions et de société. C'est là une façon de montrer les mutations qui sont en train de s'opérer dans nos sociétés. Sans doute du fait de la méconnaissance de certaines maladies, telles la maladie d'Alzheimer, mais aussi du fait aussi de manque de véritables politiques de prise en charge de ce type de maladie. On a bien dit que cette maladie reste à ce jour incurable, mais une politique sanitaire digne de ce nom prendrait en compte cette maladie et trouverait des solutions pour ne pas laisser les gens exposés à l'acharnement populaire du fait des conceptions que nous avons de la sorcellerie. Donc, la corrélation que je fais sur cette question, c'est cette corrélation conception de la notion de la sorcellerie et méconnaissance de cette maladie. D'aucuns diront, mais oui, bien sûr, la sorcellerie existe. Je n'en disconviens pas, elle existe. Mais sur le cas précis où les gens n'ont aucun diagnostic sur la situation sanitaire de cette personne qui est tout de suite accusée de sorcellerie et qui est lynchée par les gens, devient une situation préoccupante et donc un problème, un phénomène qu'il faut combattre et qu'il faut analyser de manière globale et de manière froide. J'essaie donc d'apporter quelques éléments de compréhension pour dire oui, nos conceptions ont de l'influence sur les pratiques qui sont nos pratiques quotidiennes. La L'idée de lyncher des personnes malades, l'idée de tout de suite attribuer la sorcellerie à des personnes qui sont malades vient bouleverser la conception même de ce qu'on avait ou que des sociétés avaient de, des personnes âgées et surtout des personnes âgées malades. C'est là donc une interpellation que je lance au pouvoir public de prendre à bras le corps cette situation, de sorte que ces personnes ne soient plus exposées, ne soient plus l'objet d'acharnement du fait qu'elles soient accusées, à tort ou à raison, à tort ou à raison. Mais si nous n'avons pas des éléments probants, des éléments factuels, des éléments médicaux qui attestent de cette pathologie, nous ne pouvons pas non plus nous engager à attaquer ces personnes. Parce qu'au final, ce sont des aînés et je pense aussi que dans nos sociétés, le droit d'aînesse est, est un droit sacré. Et il n'y a qu'à voir comment on traitait et les aînés dans nos sociétés. C'est vrai que les sociétés sont en train de connaître des mutations. Et ces mutations ne doivent pas nous faire perdre l'âme qui est l'âme de nos sociétés, qui, qui constitue l'ossature et la substance substantielle de nos sociétés. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à ajouter par rapport à ce que j'ai dit à propos
de la vidéo précédente. Je souhaite que nous puissions interagir sur cette question, que vous puissiez me dire ce que vous observez vous dans vos sociétés et quels sont et comment ces phénomènes, se développent dans vos sociétés et comment elle est analysée, elle est traitée par les uns et les autres en tant que phénomène, social, mais aussi en tant que maladie, sans doute méconnue et qui, va falloir faire des efforts pour connaître et comprendre cette maladie pour éviter de telles dérives dans nos sociétés. Une fois de plus, merci chers internautes pour le soutien que vous continuez à m'accorder. Je vous exhorte à vous abonner davantage, à partager, à liker cette vidéo et à rester en interaction avec moi. J'aimerais avoir vos retours sur cette question qui est une question qui nous touche et qui, de mon point de vue, est une question d'actualité, mais qui touche à la fois nos coutumes et traditions, nos cultures, mais aussi nos pratiques au quotidien. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine occasion. Au revoir.